chers fidèles téléspectateurs, c'est encore un plaisir de vous retrouver ce mercredi pour un nouveau numéro de votre émission de jeunesse à 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, l'introduction sera très brève. L'idée de l'âme sœur est souvent associée à l'idée d'un amour éternel et d'une connexion profonde avec quelqu'un. Mais est-ce que cela existe vraiment? La question principale. Et pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. 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 Bonjour et bienvenue. Bonjour, Tata Brigitte. Ok. Il y a quoi? Alfred, bonjour. Bonjour, Tata Brigitte. Moïse, bonjour. Bonjour Brigitte. Bien réveillant. Ça va, on regarde. Tu es souriante ce matin. J'aime ça. Merci. Et très belle aussi. Merci. Joseph, bonjour. Bonjour, Tata Brigitte. Comment est-ce qu'on se porte? Je vais très bien. Vous allez bien? Nous allons très bien. Dieu merci. Voilà. J'arrivais pas à décortiquer l'image ou le motif de ton habit ce matin. C'est très joli. Merci bien. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Nous allons partir pour la transition et pour les débats. Nous parlons d'âme sœur ce matin. Il faut dire que donc le thème général, ça rentre dans l'amour. Mais souvent, on fait des déclarations, on dit c'est mon âme sœur, c'est l'amour de ma vie et tout ce qui va avec. Alors, moi je vais aller directement ce matin. Aujourd'hui, là, c'est sans confiance. Est-ce que l'âme sœur existe vraiment, Alfred? Ah oui, à mon humble avis, je dirais que... À ton avis, on sait que ton avis n'est pas... À mon avis, je dirais que... Vas-y. À mon avis, je dirais que vraiment l'âme sœur, l'idée de l'âme sœur existe parce que depuis la nuit des temps, les termes là existent. Et si les termes là existent depuis la nuit des temps, même dans la Bible là, bien sûr que la Bible là, ne prononce pas clairement le terme de l'âme sœur, mais quand même, elle parle toujours de l'amour. Et quand il parle de l'amour, il met un peu l'accent sur le côté de la l'âme sœur. Ça existe vraiment. Ça existe. Ouais. Joseph? D'abord, avant de parler de l'idée d'âme sœur, il faut qu'on arrive à contextualiser ce que nous appelons ici par l'âme sœur. L'âme sœur, selon des définitions qu'on pourrait attribuer à ce terme, c'est une personne avec qui vous êtes votre moitié, on peut dire, avec qui vous avez une complicité, avec qui vous avez des points communs, où on peut dire qu'en tout et pour tout, vous formez un. Alors, l'idée de l'existence de l'âme sœur ne serait qu'un terme vide de sens, puisqu'il n'y a pas une formule mathématique, physique ou scientifique. Il n'y a pas d'expérience scientifique qui prouverait l'existence de l'âme sœur. Alors, il serait digne de dire qu'on peut devenir âme sœur à force de se connaître de plus. On peut devenir âme sœur ou on peut se créer une âme sœur. Ce qui voudrait dire que même dans la Bible, comme Alfred l'a évoqué, je te dirais non, il n'y a pas d'âme sœur. Parce que même Adam, qui a vu Ève pour la première fois, a dit voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Mais après le péché qui est arrivé, il a accusé Dieu, que c'est Dieu qui lui a donné cette femme-là. Parce que là, il dit, ce n'est pas la femme que tu m'as donnée qui m'a donné le fruit à manger. Donc là, ce n'est pas lié d'âme sœur. Il a vu premièrement, il a dit oui, c'est ça, on parle d'âme sœur. Mais après, il rejette la faute sur quelqu'un. Donc même dans la Bible, je ne dirais pas qu'il y ait idée d'âme sœur, même bibliquement ou spirituellement, je dirais que nous choisissons celle que nous pensons ou celle que nous désignons, selon des critères, selon des points communs ou des convergences qu'on désigne et on travaille dessus. Et lorsque nous devenons âme sœur, Dieu même n'est plus dans le mariage, hein, il ne choisit plus de femme ou d'homme pour quelqu'un. Vous prenez, vous arrivez devant Dieu et vous bénissez. C'est comme ça que ça se passe, parce que même avant d'aller chez les parents pour doter, peut-être Dieu, on ne bénit pas encore. Vous amenez tout et c'est là on bénit, parce que vous vous êtes décidé de vous marier. Là, c'est juste pour dire que l'idée d'âme sœur, je ne saurais dire que, pas une formule scientifique, dire l'existence de l'idée d'âme sœur. Mais on peut avoir l'âme sœur
a l'idée de créer, parce que nous sommes des humains, nous voyons la personne et nous désirons vraiment cette personne. Et quand le désir est mutuel, le sentiment est de tous les côtés, je pense qu'on peut parler d'âme sœur. C'est pourquoi dans l'étape de mariage, les gens se connaissent à peine, après ils connaissent l'intimité, après vous allez voir que quelqu'un qui, ou bien un couple qui a 50 ans de mariage, vous allez voir que le père et la mère se ressemblent pratiquement. Parce que là, les âmes se sont fusionnées. Et c'est là qu'on peut parler d'âme sœur. Mais au début, dire d'âme sœur, je pense que même si Moïse ne dit pas la vérité ici, ou Alfred ne dit pas la vérité, il nous dirait peut-être par algorithme prétentieux que des amis ont dit à des filles que tu es mon âme sœur, mais aujourd'hui ils ne sont plus ensemble. Où se trouve l'idée d'âme sœur? Peut-être que vous allez dire la vérité. Alors, je veux ouvrir rapidement cette parenthèse. Joseph a dit, aujourd'hui Dieu ne choisit plus l'âme sœur. Alors, si on prend le côté où, dans certaines confessions religieuses, le pasteur dit, j'ai vu un songe, c'est celle que tu dois épouser. Alors, dans ce cas, c'est pas Dieu qui choisit. En fait, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut dire à la personne concernée que c'est ton mari ou c'est ta femme. Un pasteur, tiers pasteur, ne peut venir dire que toi, tu dois épouser telle personne. Et si tu rentres dans le mariage et que ça ne marche pas, tu diras quoi? Ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est le pasteur qui m'a choisi. Et même les pasteurs honnêtes aujourd'hui ne disent plus ça. Parce que si toi tu es jeune, tu présentes une fille à ton pasteur, le pasteur te dira va prier. Quand tu pries, est-ce que tu as la confirmation? Va prier. Peut-être 3 fois le pasteur va te demander le même exercice. Quand tu reviens 3e fois, tu dis c'est vrai, il va célébrer votre mariage. Parce que le jour où vous allez avoir un problème, vous ne direz pas que c'est le pasteur qui m'a choisi la fille. Non, ça on a vu dans les congrégations, désolé de le dire, hein, il y a des mariages arrangés que c'est toi qui dois épouser ma fille ou bien toi qui as épousé telle personne parce que quelqu'un aurait venu dire au pasteur, entre guillemets, que cette personne-là, ainsi de suite. Il y a des mascarades qui sont autour de ce fléau. Donc moi je dis aujourd'hui, et en tant que, on est soi-même son prophète. Vous voyez, personne ne peut avoir le titre de pasteur, de ministre avant d'avoir quoi que ce soit. Dieu nous a donné le même pouvoir. On peut opérer selon la dimension spirituelle que nous pourrons posséder. Donc aujourd'hui, je ne crois pas vraiment à ce sens où le pasteur va dire, oui, il peut arriver. Le pasteur ne pourra te dire que c'est à Dieu ou bien à coup, mais il peut te dire que tu vas rencontrer une personne avec des signes. Et à toi-même de prier pour rencontrer ces signes-là et de faire le discernement. Donc c'est ce que je peux dire. Voilà, on vient maintenant au pasteur du plateau. Oui, est-ce que l'homme sœur existe? J'aime la contribution philosophique de Joseph. Et il a débattu de long en large, jusqu'à déborder même. En fait, bon, de mon humble avis, je dirais que l'âme sœur existe. Puisque c'est Dieu qui a créé. Et l'âme sœur, c'est ce que nous appelons communément de alter ego, mon deuxième. Ce qui me ressemble. Comme les autres l'ont dit, ça n'existe pas de manière mathématique où il y a une formule qu'il faut appliquer pour l'avoir. Mais le fait de se fréquenter, de se connaître, fait qu'on arrive à avoir certaines similitudes. On se fusionne, on décide, ok, on est prêt à vivre avec telle ou telle personne une fois de bon. Et là, on peut décider de dire que ça, c'est mon âme sœur. Mais en général, je crois que Dieu n'a jamais créé quelque chose de un. Je crois que tout ce qui existe a son deuxième. Et c'est ce qui fait que vous allez vous rendre compte que quand vous voyez les gens se marier, à un certain âge donné, vous allez voir qu'ils ont une ressemblance morphologique. Oui. Tu te demandes, mais comment ils se ressemblent? On dirait des frères et sœurs. Voilà. Donc il y a une certaine fusion qui arrive à se manifester. Les gens finissent par se ressembler. Sur tous les points, hein. Ça peut être sur le plan comportemental, ils vont arriver à s'adapter, à se côtoyer et ils arrivent à se fusionner. Et la morphologie aussi s'implique. Maintenant, dire de l'autre côté que est-ce qu'on choisit l'âme sœur pour quelqu'un, là c'est très compliqué. Parce que se laisser dire qu'un pasteur m'a dit, que Dieu m'a dit que c'est ton âme sœur que celle-ci, bien celui-ci, qui se marie par prophétie va se divorcer par quoi? Par vision. Par vision, voilà. Voilà. Et puis malheureusement, ce qui se passe, nous voyons beaucoup de mariages arrangés. Parce qu'on se dit, par exemple, le frère vient, c'est un homme bien posé, la fille va aller s'arranger avec le pasteur. Bon, je m'excuse, il n'y a pas de preuve de ce que je dis, mais c'est ce qui se passe. Le pasteur va aller dire, faire professeur, dit voilà, le garçon qui est dans tel coin, de sa moitié qui est ici. Voilà. X, et puis c'est pas prophétie, les gens se soumettent, puis ils vont voir des problèmes par la suite. Un jour, je me rappelle, j'étais devant
il faisait la sécurité. Il était devant une église. Et puis, un monsieur est venu, une fille venait s'arranger avec un pasteur assistant. Le pasteur principal, là, mais il vient s'arranger avec un pasteur assistant pour faire une prophétie à l'église. Ça m'a choqué. C'était une nuit. Il vient s'arranger avec le pasteur assistant pour faire une prophétie d'un mariage. Parce qu'il se rend compte qu'il y a un frère qui vient de l'étranger. Donc elle veut se marier avec le frère. Et il faut que le pasteur passe la prophétie à l'église. Comme ça, si c'est pour le public, le frère va se soumettre. Donc moi, je n'étais pas permis de rentrer à l'église. Moi, j'étais juste un geôlier, un gardien au portail. Donc je ne suis pas rentré à l'église pour voir si est-ce que le pasteur allait confesser, prophétiser ça. Mais imagine qu'il fasse la prophétie. Qu'est-ce qui va se passer après? Donc, ce sont des mariages, ce seraient des mariages arrangés, puis des désordres après, par la suite. Voilà. Mais initialement, l'âme sœur existe. Donc tout ce que Dieu a créé, il y a son Dieu. Il seulement d'arriver à trouver son deuxième et ça marche. On est bien d'accord donc que l'âme sœur existe. C'est vrai, vous avez donné quelques caractéristiques de l'âme sœur. Joseph l'a dit, l'âme sœur, c'est pas comme si c'est au début de la relation qu'on dit vraiment que cette dernière ou bien ce dernier est mon âme sœur. Mais avec le temps, à quoi reconnaît-on vraiment son âme sœur? Ok, pour répondre à cette question, je vais un peu rebondir sur ce que le frère Joseph et Moïse viennent de dire. C'est quoi faire Ouais, ils ont dit quelque... Ok, voilà, donc le frère en Christ, on ne sait jamais. Voilà. Non, je ne contredis pas, mais je vais essayer de souligner un point où le frère Joseph dit, vous avez dit de ne pas utiliser le terme frère. Non, vas-y. Ok, Joseph dit, frères. voilà, on est des frères, n'est-ce pas? Ok, alors, il a dit quelque chose que c'est à force de vous côtoyer qu'on arrive à détecter l'âme sœur. Mais il y a des cas où, c'est ça qu'on appelle le coup du foudre. Donc le coup de foudre, lorsque ça vous prend, vous n'avez pas besoin de faire l'effort pour être ensemble. Donc je considère que l'âme sœur, c'est une personne avec qui tu peux être là sans effort, mais l'amour est réciproque. Mais lorsque ça devient que c'est à force de vous côtoyer que vous allez vous habituer. Je pense que vous êtes en train de créer vous-même votre amour. Alors que quand nous voulons nous référer à la parole de Dieu, vu que je suis pasteur, donc quand nous voulons nous référer à la parole de Dieu, c'est que Adam n'a pas demandé à Dieu de créer la femme pour Ève pour lui. Donc, c'est Dieu même naturellement qui l'a fait. Donc, je considère comme l'âme sœur, c'est une personne qui, vous voyez, les premiers jours, et naturellement, vous lancez les regards l'un et l'autre. Et là, ça prend effet en même temps. Donc, à force de pouvoir de dire que on doit côtoyer cette personne, il y a certaines personnes, vous pouvez au début vous côtoyer, et ça marche, arrivé au moment, ça ne marche pas parce que c'est parce que vous êtes... Quand nous prenons l'être humain, à force de voir son prochain à tout moment, il y a une certaine intimité, bien un certain sentiment qui naît entre vous. Alors, pour dire quoi à la fin, je dirais que l'âme sœur, c'est une personne dont on fait beaucoup de choses ensemble, et on partage plusieurs valeurs profondes et autres. Donc, on n'a pas besoin de forcer, d'être avec la personne pour créer l'amour. À mon humble avis, c'est ce que je dirais. Non, en fait, tu sais, moi je disais qu'au début d'une relation, tu parles de coup de foudre. Est-ce que tu crois vraiment à cela? Tu n'as jamais volé viande dans casserole et tu as de la peine à fermer casserole là. C'est là-bas tu vas sentir il y a. Ça c'est pour les débutants. Non, nous on ferme. Non, c'est juste pour dire. Voilà. On lance avec les chats là qui ont fait ça. Non, c'est juste pour te dire que façon dont tu vas sentir ton cœur battre quand tu vas voir quelqu'un, c'est de la même manière tu vas sentir ton cœur battre quand la personne va se séparer de toi. Vous voyez, moi je ne sais pas, mais j'ai toujours dit que l'idée d'âme sœur, c'est ensemble qu'on peut créer. Tu peux regarder quelqu'un et ça peut arriver. Je ne le dis pas pour décourager peut-être quelqu'un qui a déjà reçu cette sensation, ou bien qui a déjà eu cette sensation. Mais tu rencontres quelqu'un, tu as les coups de foudre. C'est bien. Mais est-ce que la personne a eu la même chose que toi? Est-ce que c'est l'attirance qui l'a fait? Ou bien c'est quand vous rencontrez, sans l'idée même de vous mettre ensemble, vous commencez peut-être un travail ensemble et vous devenez amis. Et après, le rapprochement continue et vous devenez ce que vous devenez aujourd'hui. Et plus tard, vous devenez des mariés. Et après, vous allez dire que, ah, je ne savais pas que mon âme sœur
était juste à côté de moi. Je ne savais pas que ceci était ceci. Vous voyez un peu? Mais vous pouvez aussi définir des critères de sélection de votre conjoint, de votre conjointe. Mais la personne qui est à côté de vous ne ressemble même pas à ça. Mais à force de vous côtoyer, vous voyez au-delà de vos critères que cette personne-là est destinée à vous. C'est bien de dire que Dieu ne crée jamais une chose seule. Crée toujours sa moitié ou, je ne sais pas, l'autre moitié quelque part. Mais vous allez rencontrer cette personne, mais c'est ce même Dieu qui nous a donné la puissance, le pouvoir, bien la capacité de créer ce qui n'est pas créé, de dire ou bien de dire ce qui n'est pas, et d'appeler ce qui n'est pas, et existe. Voilà. Donc ce qui dit que il y a des gens qui se sont rencontrés et qui ont connu Christ après. Et l'idée d'âme sœur là est arrivée. Ils se sont dit, et si je ne prie pas pour retrouver mon âme sœur, c'est pas Dieu qui m'a envoyé, ainsi de suite. Mais quand ils se sont rentrés en présence de Dieu, ils ont prié que Dieu, peut-être que j'ai fait une erreur, mais fait que cette personne que j'ai rencontrée, que je comprends et qu'elle me comprenne, que nous devenions des âmes sœurs. Et ces personnes-là ont vécu longtemps. Et on peut dire aujourd'hui qu'ils sont des âmes sœurs. Donc moi, ce que je dis, et Tata Brigitte l'a souligné, moi je dis qu'au début, c'est difficile de dire que cette personne est mon âme sœur. Mais après, au fil du temps, avec comment l'appelle-t-on, le vivre ensemble, ce que vous faites ensemble, tout ce que vous faites ensemble, crée en vous un sentiment qui met en place cette idée d'âme sœur. Sinon, ce n'est pas philosophique, Moïse, mais c'est aussi ça, quoi. Il n'y a rien qui définit ça. Mais il y a des gens qui vont vous dire, quand je l'ai rencontré pour la première fois, quand on s'est vu pour la première fois, ah, j'ai senti que cette personne-là, et quand j'étais parti pour lui prier, c'est qu'on sort, Dieu m'a dit que c'est ça. Ça peut se passer. Mais, quel est le pourcentage de définir que celle-ci est mon âme sœur, cette personne est mon âme sœur, ou celui-ci est mon âme sœur? De Sabine, par rapport au coup de foudre, elle dit, l'amour durable repose moins sur le destin que sur la comptabilité, l'effort et la construction d'un lien. Beaucoup de couples heureux n'ont pas eu le coup de foudre mystique, mais ont bâti une relation solide avec le temps. On pourrait dire que l'âme sœur existe si l'on la définit comme quelqu'un avec qui la connexion est si profonde qu'elle semble unique. Mais ce n'est pas forcément une personne unique dans l'univers, c'est surtout une relation qui se construit et prend de sens. Voilà Moïse. Sur la question de coup de foudre. Je voulais revenir sur ça. Il dit, quand les gens parlent de coup de foudre, je suis d'accord avec eux. Hein. Mais dire que le coup de foudre, on n'a pas besoin de faire l'effort pour garder la personne, c'est donner trop de l'importance à la légèreté. Parce que il y a ce que nous ressentons à la première rencontre. Mais quand on décide de se fréquenter, on arrive à se connaître, il y a des choses qu'on se dit, non, ça là, ça ne peut pas marcher une fois. Quand on se fait ensemble, ça là, ne peut pas nous arranger. Ça là, je n'aime pas ça, cette personne bien. Il y a quelque chose qui nous empêche d'être ensemble. Donc il y a beaucoup d'efforts. Donc comme la Sabine le dit, il faut, c'est pareil, avec beaucoup d'efforts qu'on arrive à le construire. Ce n'est pas d'un jour à l'autre qu'on arrive à le faire. C'est beaucoup d'efforts. Arriver à s'accepter, accepter les défauts de l'autre. Accepter l'autre parce qu'il est celui qu'il est, pas parce qu'il est ce que moi je veux qu'il soit. L'accepter comme ça et respecter ses opinions, respecter là où il vient et ses convictions et se dire ok, on est prêt à vivre avec cette personne malgré la différence qu'il y a entre nous. Et c'est là qu'on arrive à se fusionner et bâtir un amour durable s'il le faut. C'est-à-dire qu'il y a à la première rencontre, le coup de foudre, c'est déjà l'essentiel. C'est beaucoup dangereux. Oui, en fait, Alfred nous dira que le premier coup de foudre qu'il a eu, il ne garde pas ça jusque-là parce qu'il a donné trop d'importance. J'ai aimé cette construction farcique, donner beaucoup d'importance à la légèreté. Et aujourd'hui, il peut se proclamer haut et fort célibataire en Dieu aussi. Parce qu'il a donné de l'importance à la légèreté, parce qu'il s'est dit que c'est coup de foudre, donc même... à 23 ans déjà, on va se marier, tout ça. Mais aujourd'hui, peut-être il tente les 30 ans, mais il n'est pas encore marié. Et bon, il nous dira, peut-être il va mentir, mais on sait ça, ou bien on sait ça. Alfred, tu as la parole. Ok. Ce que Joseph vient de dire, il ne sait pas où il a trouvé le terme dire que je vais mentir. Je ne suis pas un menteur. Quand même, j'ai l'habitude de dire la vérité, même les téléspectateurs peuvent le témoigner. Bien sûr que j'ai déjà eu le coup de foudre, mais jusqu'alors nous sommes toujours ensemble, on ne s'est pas séparés. Parce que les téléspectateurs n'arrivent pas Ah oui, ce sont des verres, mais quand même pour les faire plaisir.
Ok. Oui, c'est mieux. C'est mieux comme ça. maintenant. Il te reconnaît. On entend, on Ok, va vous me te reconnaissez maintenant. Ok, on Quand tu continue. les yeux, c'est le miroir de l'âme. Donc quand tu dis la vérité, Voilà, ça- on aimerait bien ça, on sait savoir dans tes yeux. Voilà. Ok, je disais que j'ai déjà eu vraiment les coups de foudre. Ça date depuis des années, mais jusqu'alors nous sommes toujours ensemble. Et jusqu'alors, je ne dirais pas que je suis célibataire. Si je viens ici parfois et que je dis célibataire, c'est pour dire que la personne avec laquelle je suis n'est pas au pays. Donc, elle est à l'extérieur. Donc, c'est pourquoi il dit, si on veut revenir au pays, je suis célibataire. Mais lorsqu'on veut prendre l'international, c'est-à-dire les pays dans lesquels réside ma petite amie actuellement, je ne dirais pas que je suis célibataire. Donc, le coup de foudre, l'idée de coup de foudre peut se référer à l'âme sœur. Voilà. Donc, Mais en fait, tu nous plonges dans un embrouillamini. Ça lui fait quoi quand il ment? non, je ne suis pas en train de mentir, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi même j'ai enlevé la lunette. Donc, pour dire la vérité, on ne peut pas enlever la lunette et mentir Alfred, encore. tu peux pas nous dire que tu es célibataire géographique. Non, c'est pas normal. Quand on parle du Togo, tu es célibataire. Quand on parle du monde entier, que tu... Non, j'ai dit, lorsqu'on- Alfred, laisse ça, revenons au débat. Ok, revenons au débat alors. Alors, je dirais que la Tata Brigitte avait posé une question que comment reconnaître son âme sœur. Reconnaître son âme sœur, c'est tellement facile. Parce que c'est comme je l'ai dit depuis le début, Dieu, c'est-à-dire Adam, n'a pas cherché à connaître son âme sœur. C'est Dieu même naturellement qui l'a amené. Pour dire quoi? On peut avoir l'âme sœur, on peut quand même reconnaître son âme sœur sur ces critères que voici. Une personne qui peut te comprendre, c'est-à-dire comprendre ton silence. Par exemple, si tu ne peux pas faire d'effort à garder une personne si la personne ne veut pas rester. Tu peux faire d'efforts, c'est-à-dire plusieurs efforts, et la personne ne peut pas rester. Mais une personne à qui tu peux ne rien dire ou bien ne rien prouver, mais là, cette personne est toujours là. C'est cette personne que moi je peux appeler comme l'âme sœur. Voilà, donc une personne à qui toi-même tu peux... J'ai connu plusieurs personnes, comme vous l'avez dit, la personne a fait des sacrifices pour garder une personne, alors que la personne n'était pas intéressée. Mais à force de pouvoir faire des trucs, la personne était obligée d'accepter et de rester avec cette personne. Mais à la longue, ils sont séparés, ils ont fait 11 ans de relation. Mais après, tous ils sont séparés. Donc, dans ce sens, je vais dire quoi, ce n'était pas l'âme sœur ou bien c'était un montage d'âme sœur. Voilà, ou bien l'idée de l'IA n'existait pas. J'allais dire que c'est l'IA qui avait fabriqué leur amour. Mais actuellement, les personnes, ils ne sont pas ensemble. Ouais, je vais poser la question à Joseph pour savoir si c'était quel amour, c'est-à-dire ils ont fait 11 ans ensemble, mais à force de déranger, la personne a accepté d'être avec ce dernier. Mais à la fin, 11 ans de relation, ils se sont séparés. Ça, c'était quel amour? Il y a amour, il y a cohabitation. On peut vivre ensemble sans être amoureux. Tu es d'accord avec moi? Voilà. On peut vivre ensemble. Même des gens ont vécu 20 ans de mariage. Ils sont pas amoureux. Ils s'étaient amoureux pendant les 6 premiers mois et ils se sont mariés. Après le mariage, ils se sont en fait découverts vraiment que non, cette personne n'est pas compatible à moi. Cette personne ici n'est pas compatible. Donc, à cause de peut-être un projet qu'ils ont ensemble, à cause de peut-être des enfants qu'ils ont ensemble, ils ont cohabité. Ils ont cohabité. Ils ne se sont pas aimés. Donc, il y a une différence entre cohabitation et les gens peuvent vous montrer qu'ils sont amoureux, mais ils ne sont pas amoureux. Dans leur fond intérieur, dans leur salon, jusque dans leur chambre, à coucher, ils savent qui ils sont. Ils peuvent, je ne sais pas, peut-être ils peuvent avoir des lits séparés. Il y a des gens qui ont fait des témoignages. Ils ont vécu, hein, mais ils ont des lits séparés dans leur chambre. Mais au dehors, quand les invités sont là, ils sont des parfaits amoureux. Donc, ce qui veut dire qu'il y a cohabitation, il y a amour. Mais il n'y a pas un baromètre qui peut mesurer que ce qu'ils ont vécu pendant 11 ans est vraiment l'amour ou de la cohabitation. Voilà, nous allons évoluer dans le débat. Alors, âme sœur est synonyme de partenaire idéal, d'amour éternel, bien de quelque chose d'autre. Comment est-ce qu'on peut définir, bon, j'ai donné 2 synonymes, mais partenaire idéal, amour éternel, bien quelque chose d'autre? Moïse, il faut donner un synonyme de âme sœur. Bon, je vais revenir, mais je voudrais, puisque les autres ont fait référence à la Bible, quand nous considérons l'histoire de Joseph, pas Joseph plutôt, Esaïe, quand il était chez son beau. L'histoire raconte qu'il avait lui-même décidé de choisir une fille chez son beau, qu'il aimait, les deux s'aimaient. Mais par après, quand le beau a décidé de lui donner une fille qu'il lui préférait, qu'il se marie avec la fille, nous connaissons tous la suite de l'histoire. Ça n'a pas marché. Parce qu'après tout, on sait ce qui s'est passé.
il aimait plus, il a plutôt aimé celui que lui-même il a choisi. C'est ce qu'il a trouvé comme son alter ego, ça. Maintenant, définir l'âme sœur. Est-ce le partenaire idéal? Le partenaire idéal, Amour éternel. c'est le synonyme aussi. Donc, moi, ce que j'appelle mon duplicata. Mon alter ego, la personne, ma deuxième personne. Mais pas forcément la morphologie que j'ai, que la personne doit avoir, mais je sens une certaine réciprocité, une certaine fusion qui est entre nous, certaine compatibilité qui est entre nous sur certains éléments essentiels. Et là, et puis ça, à la personne elle-même de décider de dire ok, ça là, c'est comme Adam a dit, voilà, c'est l'âme de mon âme, les os de mon os, mes os, le sang de mon sang. Voilà. Donc c'est à la personne elle-même de déclarer, de dire que voilà, c'est ce que je veux, j'ai trouvé ça. Joseph? Oui, moi je ne veux pas dire que c'est un amour idéal, parce que idéaliser l'amour, c'est comparer l'amour que j'ai avec mon partenaire ou bien ma femme à un amour qui existait déjà. Voilà, ce n'est pas l'idéal, mais c'est l'amour éternel. C'est celle avec qui je dois rester, ou je resterai, ou celle avec qui on a décidé ensemble de rester jusqu'à la fin de nos jours. Donc c'est éternel. Idéaliser, c'est comme comparer l'amour à... Non, non, non. Il va falloir que chacun vive son amour selon leur compréhension, leur fusion, leur entendement et tout ce qui va avec. De façon à ne pas frustrer, à ne pas faire du mal à outre. Voilà, donc je pense que ce ne serait pas peut-être l'amour idéal. Pour des gens, ils vont dire que de toute façon dont ils vivent leur amour, ce n'est pas vraiment ça. Ils doivent faire ceci pour que ça soit un peu plus pimenté. Ils doivent sortir de jour en jour. Mais quand vous-même vous décidez de rester dans votre maison et vivre votre amour éternellement, et vous comprenez, je pense que c'est l'amour voilà, éternel. Voilà, nous allons encore lire quelques réactions. Benjamin qui dit l'idée d'une âme sœur unie quelque part dans le monde est très séduisante, mais aussi peu réaliste. Sur des milliards de personnes, il semble improbable qu'une seule soit faite pour nous. Cette vision romantique peut même être dangereuse parce qu'elle pousse à attendre la bonne personne plutôt qu'à construire une vraie relation. L'âme sœur se crée. L'âme sœur, c'est celui ou celle-là qui adhère à nos idéologies, celui qui a un petit truc en plus. Tout commence par la compatibilité. Une fois on s'apprécie mutuellement, le temps s'occupe du reste. Kossi, ça fait longtemps on l'a plus sur ce plateau. Il dit, je dirais non. Il n'y aurait pas une seule personne prédestinée, mais plusieurs personnes compatibles avec nous. Trouver la bonne dépendrait de l'effort mutuel, la communication, la compréhension. En conclusion, l'âme sœur peut exister dans le cœur de ceux qui y croient. Mais dans la réalité, c'est souvent la complicité construite qui crée ce lien unique. Voilà. J'ai aimé sa conclusion. Et voilà, ça existe dans le cœur de Alfred. C'est Benjamin qui a la deuxième contribution, non? Non, non, c'est Benjamin. La première, c'était Benjamin. Il a parlé aussi de la création, Oui, la compatibilité. Il a parlé de la création, de la compatibilité, d'un plus que cette personne aurait. Voilà quoi. Et puis, j'aime aussi la précision, l'effort mutuel. L'effort mutuel. Deux personnes doivent faire beaucoup des d'efforts. efforts Oui. pour garder cette relation. Des fois, on se dit que bon, c'est l'autre qui a besoin de moi. Ah, c'est à lui de faire l'effort pour me conquérir. Voilà. Alors que Si on est dans cette logique de faire les efforts, plus on fait les efforts, plus le temps passe. Et qu'il n'y a pas, on ne trouve pas toujours cette complicité. Non, je vais utiliser le mot. Compatibilité. Voilà, on sort le mot compatibilité. Compatibilité. Voilà. Et on ne trouve pas cette compatibilité, on est toujours dans cette idée de faire les efforts que le temps passe. Jusqu'à quand? Voilà, jusqu'à quand? Non, non, Tata Brigitte, oui. tu sais, le truc est que, moi j'ai toujours dit ici que dans le chemin du mariage, c'est une décision. Je trouve une femme, nous discutons d'une idéologie que j'ai, elle épouse l'idéologie, ce qu'elle a également, parce qu'elle n'est pas forcée d'accepter seulement pour moi, je dois aussi accepter pour elle. Ce sont des efforts déjà que nous faisons. J'accepte pour elle. Nous parlons un peu de projet de vie, de projet professionnel, elle adhère. Déjà, côté santé, côté projet, côté projet de vie, on est déjà compatible. La compatibilité est là. Il reste ce que nous appelons l'amour pour pouvoir nous unir. L'amour qui doit créer la chimie entre nous. C'est là que vous faites des efforts ensemble
pour pouvoir construire cet amour que vous allez appeler après mon âme sœur, celle-ci est mon âme sœur. Donc, au début, vous ne devez pas faire des efforts sans voir votre compatibilité. Si au fil du temps, vous faites des efforts et que c'est abouti, maintenant la compatibilité n'est pas là. C'est ce que vous dites. Mais on ne peut pas faire des efforts sans penser tout d'abord à la compatibilité. Donc, l'effort mutuel vient. Lorsqu'on se décide, on te dit, cette personne épouse ce que je voudrais être, à accepter ma personnalité, à accepter mon état physiologique, à accepter le fait que j'ai dit que peut-être que je veux qu'avoir un seul enfant et lui aussi il est d'accord avec moi et qu'après le premier enfant, c'est tout et c'est fini. Cette personne est d'accord avec moi. Alors créons maintenant cet amour qui doit naître entre nous. C'est ce que je dis souvent, que lorsque vous décidez de vivre ensemble, tôt ou tard, l'amour va naître. C'est ce qui se fait que tu rentres dans une école, des élèves, vous ne vous connaissiez pas avant et à un moment donné, vous voyez qu'il y a une fille et un garçon qui se collent très bien parce qu'ils passent sur 7 jours, peut-être 6 jours ensemble. Il y a des gens qui viennent à l'école le samedi, donc ils passent tout le temps ensemble et même dans les sorties des élèves, ils sont toujours ensemble. Ce qui fait que la proximité crée l'alchimie et là ils peuvent dire après, mais si vous créez cette alchimie et vous n'êtes pas compatible, c'est dangereux pour vous. Donc moi je pense que avant de penser aux efforts, pensez d'abord à la compatibilité. Aussi, quand je pense à l'effort, ce n'est pas dans le sens de forcer les choses. Non. Quand l'effort, ce n'est pas forcément forcer les choses. Non, non, non. Mais chacun essaie de faire de son mieux pour s'adapter à l'autre. Pas forcer les choses faire des compromis. Voilà. Faire des compromis, non, non, non. Voilà. Mais pas forcer les choses, mais essayer de faire un effort. L'effort, ce n'est pas forcément obliger l'autre ou bien se compromettre soi-même. Non, non, non. C'est de chercher quelque chose de commun entre nous, sur les points sur lesquels on peut être d'accord, par exemple, sans toutefois se créer des problèmes. Voilà. Ok, vous voyez, vous risquez de créer vos relations dans les relations des autres. C'est-à-dire que toi-même, tu vois que tu peux créer, tu risques d'aller créer ta relation, ta propre relation, dans la relation de quelqu'un. Ce qui est bizarre avec Après, c'est que Moïse et comme étant Joseph sont sur la même longueur d'onde. Mais quand je viens sur ma droite, je sais que je vais encore entendre une autre version. Comment ça créer la relation dans une autre Vous allez comprendre. J'ai l'impression que Moïse savait ce que j'allais dire avant de dire lorsqu'il parle de forcer les choses, de faire quoi? C'est un homme de Dieu. De faire un effort. Il ressent l'esprit est là avec nous. C'est pas de forcer vraiment avec chose. L'effort, voilà, l'insistance ou bien quelque chose. Donc quand vous parlez de l'effort, vous mettez quoi dans l'effort? Tu vois une personne que tu ne connais pas, tu n'as jamais connue, et vous décidez de marcher ensemble, vous marchez ensemble. Et un jour, vous allez faire comment? Vous allez vous dire quoi d'abord avant de commencer à apprendre à vous connaître? Comment ça, on va se dire quoi? Oui, c'est-à-dire, vous voyez une personne avec qui vous marchez à tout moment. Et jusqu'alors, vous n'êtes pas encore en relation, j'espère. Maintenant, vous allez vous dire quoi avant de commencer à apprendre à vous connaître? En fait, parce que moi, je suppose que c'est ce que je parle du naturel. Quand ça vient naturellement, vous n'avez pas d'effort à faire. C'est-à-dire vous-même, j'ai l'impression, la semaine passée, j'avais parlé des tests de fidélité, je reviens toujours sur ça. D'habitude, lorsque on veut fuir, j'ai déjà dit ce qui se passe dans les tests de fidélité. Lorsqu'on veut fuir les appareils des deux partenaires, des fois, celui qui veut les interroger, les questions sur leur rencontre, comment ils se sont rencontrés et autres. Il y a un couple qui a dit quelque chose qui a retenu mon attention. On les demande, on dit à la fille, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Et elle a dit quelque chose que j'étais ensemble sur les bancs et il dit merci, ils se sont retrouvés aussi dans la même église. Donc ça laissait qu'il y avait cette alchimie entre eux. On dit, et celui qui posait des questions dit quand exactement vous êtes dit qu'à partir d'aujourd'hui on doit être en couple. Ils ont dit il ne savent pas, il dit il ne sait pas. Il dit il ne sait pas. C'est-à-dire que c'est venu naturellement sans l'effort de quelqu'un. Eux-mêmes, ils n'étaient pas conscients. Ils ne se sont pas rendus compte. Ils se sont retrouvés seulement en couple. Et ce qu'il dit, c'est son âme sœur. Mais ce que vous êtes en train de dire, imagine, il est vrai que je ne suis pas un expert à mécanique, mais tu ne peux pas prendre la roue d'un véhicule, on appelle ça comment là, MAN, de marque MAN, aller mettre sur Suzuki bien quelque chose, ça ne va pas marcher. Peut-être tu peux te débrouiller avec, tu te dis que avec
Tu vas te jongler. Tu vas jongler, mais à la longue, ça va s'arrêter d'un seul coup. Mais quand toi-même tu es conscient, tu te dis que cette personne, c'est parce que cette personne te plaît. Mais tu n'es pas dans le cœur de l'autre pour voir vraiment si à son tour, toi tu lui plais. Donc c'est pourquoi il dit, quand tu veux rencontrer ton âme sœur, tu n'as pas d'effort à faire. Vous voyez, même si vous marchez ensemble, comme vous le dites, bien sûr, vous pouvez marcher ensemble et un jour comme ça, vous pouvez être en couple. Mais cela ne veut pas dire que vous vous êtes entendu de faire l'effort pour pouvoir vous mettre ensemble. Ça vient naturellement. Et quand vous dites de faire l'effort, c'est pourquoi j'ai posé la question à Moïse, il n'a pas pu répondre. Quand vous dites de faire l'effort sur quel point? Vous dites quoi d'abord avant de commencer à faire l'effort là pour être ensemble? Ou bien, on se lève un bon matin, on dit, alors tu sais, aujourd'hui, on va commencer à apprendre à se connaître, à faire des efforts pour se connaître. Là jusqu'alors, faire l'effort là. Et bien sûr que parmi vous deux, il y aura quelqu'un qui aura des sentiments plus que l'autre. Les sentiments ne peuvent pas être à 50%, 50%. J'écoutais une exhortation hier d'un pasteur, d'un prêtre qui célébrait un mariage. Il a dit, c'est ça ce que tu as dit qui est la grande erreur que les jeunes commettent dans ce qu'on appelle les relations jusqu'à aller au mariage. Il dit, vous vous retrouvez, vous dites que vous avez coup de foudre, vous échangez des numéros, vous discutez très bien, vous dites que tout se passe bien entre vous, même à 1h du matin vous discutez, et à un moment donné vous vous retrouvez dans une relation sans même que l'autre vous dise que je t'aime, vous échangez même les vrais sentiments qui se disent, parce que la parole, c'est ça ce qui se fait cher. Et vous n'avez pas dit, vous vous retrouvez dans une relation et vous vous mariez sans même que vous ne puissiez vous définir des projets de vie. Excuse-moi de le dire ainsi. Et un jour, quand le problème va péter, le gars peut lui dire que je ne t'ai jamais dit que je t'aime. Est-ce qu'il t'a une fois dit qu'il t'aimait? Non, attends, c'est juste pour dire que l'âme sœur dont nous disons qu'on doit créer, c'est quand tu rencontres la personne, que tu aies le coup de foudre ou non, mon frère, ce que tu dois faire, fais asseoir cette fille, asseyez-vous, dites-vous que tu me plais, je voudrais, mais mon ambition c'est ceci et cela. J'ai des amis qui au fil des années ont vécu avec des filles dont ils parlaient d'âme sœur. Et après, le gars dit maintenant, allons, je vais aller voir tes parents. La fille lui a demandé, est-ce que je t'ai une fois dit que je vais aller vivre là où tu vis maintenant? Est-ce que je suis compatible à ça? Non, ça ne peut pas marcher entre nous. Mais au début, ça s'appelait âme sœur. Où se trouve maintenant l'âme sœur? C'est juste pour te dire, mon frère, que si vous ne vous asseyez pas et vous discutiez et vous compreniez sur des points précis, parce que le mariage n'est pas un essai et on revient. Non. Donc, parler d'âme sœur sans se dire, je ne sais pas ce que tu penses, mais ça va s'écouler. Ok. Oui. En fait, je me permets de répondre à la question de Alfred quand il demande à savoir qu'est-ce qu'on met dans l'effort. En fait, quand je prends un exemple banal, par exemple, quand nous vivons avec une personne, on se dit que voilà, je vis avec cette personne, on est conscient que ce n'est pas forcément ce que moi j'aime que la personne aime, ou soit ce que moi je suis que la personne doit être. Mais on se dit que ok, je suis conscient que cette personne est différente de moi et j'accepte certains compromis. J'accepte que cette personne a un comportement et que je fais l'effort de supporter son comportement, d'accepter ce qu'il est, d'accepter sa vie. Donc c'est ça que j'appelle l'effort mutuel. Donc quand je fais ça de mon côté, l'autre le fait de son côté. Et là, on arrive à créer certaines alchimies, on arrive à créer certaines complicités. On se dit que voilà, on est d'accord sur ces points malgré nos différences, malgré nos origines diverses. Donc on est d'accord sur ce point. On peut vivre même s'il y a ça, ça ne peut pas être un obstacle. On fait l'effort de pouvoir vivre ça sans que cela ne soit un obstacle pour nous. Oui, ça, il appelle l'effort. Pas pour obliger l'autre, pas pour imposer à l'autre, ok, ça c'est mon style de vie, je t'impose ça. Non, c'est pas ça, il appelle l'effort. Ça c'est obliger l'autre à faire ce que tu n'aimes pas ça. Donc quand tu parles de créer la relation dans cette relation, ça je ne comprends pas ça. Oui. Mais vous allez comprendre, je suis d'accord du fait que le coup de foudre existe. Mais après, ça ne s'arrête pas qu'à ça. Il faut vraiment travailler sur soi. Chacun doit travailler sur lui pour que maintenant, quand on va vouloir vivre ensemble, que ça soit possible. Sinon, si ça s'arrête qu'au coup de foudre, je pense qu'on ne sait pas connu, on se vit dans la rue, on ne sait pas ce que l'autre vit à la maison. Si par exemple l'autre ronfle,
Voilà, j'ai eu le coup de Voilà. foudre pour lui. Au coup de foudre est là, mais vous il ronfle. Toi, tu vas pas tu dormir. vas supporter ça. Maintenant, il va faire l'effort L'effort de supporter. C'est lui comme ça, il dort comme ça. J'accepte avec lui comme ça, et parce qu'il ronfle. Oui. Il tourne sur le lit, puis me pousse, je tombe. J'accepte ça. J'accepte ça. Ça, c'est l'effort que je fais. Merci beaucoup. Mais si c'est coup de foot qui dit que ça va, c'est un coup de vous foudre. allez avoir 2 lits. Dans la rue, c'est possible. Dans la rue, c'est possible. Mais à la maison, c'est une autre vie carrément. Il faut vivre ensemble. Il faut vivre, il faut vivre. Il faut Alfred, faire 30 secondes hein, pour clore ce point-là. Vas-y. Non, rapidement. je dis, ils ont dit quelque chose. Quand je dis vous vous croisez naturellement et que vous décidez de vous mettre ensemble, là, cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problèmes à la maison. Par exemple, quand nous revenons à la parole de Dieu, vu que je suis un diacre dans mon église, amen. Ok, vu que je suis un diacre dans mon église, par exemple là, lorsque nous lisons le livre de Genèse 2, etc. J'ai oublié un peu quand même. 18. Voilà, 18. Non, pas 18. Ouais. Voilà. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que malgré que c'est Dieu même qui a donné Ève à Adam, il y a eu un problème entre eux. Mais ils ont surmonté ça. C'est-à-dire qu'ils ont surmonté ça, mais avant de faire enfant. Parce que quand on donnait pomme à l'autre, là, il n'y avait pas d'enfant, n'est-ce pas? Mais c'est après avoir surmonté ce problème qu'ils se sont... ils doivent arriver à procréer. Voilà, cela ne veut pas dire que c'est parce que vous vous êtes rencontrés naturellement que il n'y aura pas de problème. Il y aura problème. Voilà, c'est-à-dire, moi je parle du rencontre. Lorsque vous rencontrez premièrement, ça doit se faire naturellement. Mais l'effort dont vous parlez, moi j'aimerais que vous parlez de l'effort lorsque vous vous êtes retrouvés naturellement, l'amour réciproque, et là vous apprenez maintenant à vous accepter. Il est en train d'insinuer qu'il n'y a pas de rencontre naturelle. Non, vous êtes en train de... Non. Merci beaucoup. On pourra faire la partie de cette émission. Ça va nous plaire. Je vais rester avec toi. Comme on l'a fait pour clore ce débat. Ok, comme mot de fin, je tiens à conseiller vraiment mes jeunes et je tiens aussi à conseiller, préciser, Joseph, Moïse. Je sais très bien que le coup de foudre, vous avez dit que ça existe, mais vous avez donné vos commentaires. Mais je vais vous conseiller à laisser Dieu s'en charger de tout. Parce que quand vous-même vous voulez créer ce que vous voulez, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu, ça peut ne pas aboutir. Ou soit vous pouvez avoir des déceptions à tout moment. Donc laissez le naturel prendre la nature. Amen. Laissez le naturel prendre la nature. Ouais. On retient ça. Oui, je crois qu'on a parlé de long en large. Et quand nous parlons de âme sœur, j'ai dit qu'il n'y a pas une formule exacte pour définir que l'âme sœur existe ou pas. Mais reconnaissons que Dieu a toujours créé les choses à deux. Donc, s'il arrive à découvrir cette personne que j'appelle mon alter ego, ma moitié, ma deuxième personne, donc ça se construit ensemble, de manière mutuelle. Et ensemble, on peut arriver. Maintenant, ne pas se laisser duper par les autres, se laisser aux prophéties et les ont dit ce que les gens viennent de dire. Ok, je sais que vous là, ça peut marcher entre vous deux, essayez de faire ça. Non. Mais ne pas forcer les choses. Le coup de foudre, ça existe. Mais après ça, faisons l'effort pour pouvoir vivre ensemble. Parce que après ça, quand ça ne s'arrête pas qu'à la rue, il y a une vie entière et c'est jusqu'à l'éternité. Jusqu'à ce qu'une personne d'entre vous ne quitte. Donc, faisons l'effort de pouvoir faire la distinction entre l'amour que nous voulons construire et le coup de foudre. D'accord? Merci beaucoup. Merci, Joseph. Pour moi, je vais dire que l'existence de coup de foudre ou de l'âme sœur, ça se crée. On peut vivre avec une femme des années plus tard et quand elle rentre d'un voyage, tu peux ressentir encore le coup de foudre. Ça, c'est le vrai. Mais pour le tout début, ce ne sont que des sensations, des vaines émotions. Je vais dire que je ne crois pas en coup de foudre, mais je crois en l'âme sœur, que le Dieu même nous a donné la possibilité de se créer. Lorsque vous choisissez une femme, un homme, et que vous amenez devant Dieu, et que Dieu bénit, et que vous continuez toujours par prier, c'est aussi un effort que vous faites, prier, que la personne demeure la personne qu'elle est depuis le début. Je pense que c'est là votre parfaite relation et votre relation avec Dieu. Voilà, je crois donc que le message est passé. Il était question de savoir si l'âme sœur existe vraiment. Nous allons partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière.
Bonjour à tous une fois encore, bienvenue dans cette dernière partie, la rubrique Top Secret de la langue de Molière. Nous allons partir rapidement pour une citation de Victor Hugo qui nous dit aujourd'hui « L'amour immatériel est éternel parce que l'être qui l'éprouve ne peut mourir. Ce sont nos âmes qui s'aiment et non nos corps. » Parce qu'il voudrait dire que la personne que vous rencontrez pour la première fois et que vous prétendez ressentir un coup de foudre, ce ne sont que les corps que vous rencontrez. Alors laissez-vous aimer sur l'immatériel afin que votre amour ne meure point. Nous allons partir également pour deux expressions aujourd'hui. La première expression, c'est avoir des papillons dans le ventre. Avoir des papillons dans le ventre, c'est également un coup de foudre, sentir, sentir une émotion, un sentiment d'amour lorsque nous nous rencontrons dans le cadre amoureux, d'amour, le stress lorsqu'on veut prendre la parole devant un public, par exemple, le trac, ressentir également l'ancienneté lorsque pour la première fois tu prends l'avion et tu vois comment il y a la zone de turbulence. Donc cette expression voudrait dire avoir des papillons dans le ventre, avoir peur par exemple, sentir une sensation très forte que ce soit. Tomber sur un os, c'est une expression qui voudrait dire rencontrer une difficulté lorsque vous menez un projet, une difficulté, un problème imprévu. Donc c'est tomber sur un os, c'est comme vous creusez et vous êtes bloqué par un os lorsque vous êtes en train de creuser. Donc c'est rencontrer un problème. Le bon usage aujourd'hui, nous allons voir l'emploi de petits détails. Je ne voudrais pas aller dans les petits détails. En fait, c'est une tautologie à prohiber. Voilà, petits détails, les détails sont déjà petits. Donc dire petit détail, donc c'est rentrer, c'est une précision de plus qui n'est pas vraiment nécessaire. Voir de ses propres yeux. Voir de ses propres yeux. Ici, voilà, il y a une erreur d'espace entre propre et yeux. Voir de ses propres yeux. On ne peut voir qu'avec ses yeux. J'ai vu. Et non, j'ai vu avec mes propres yeux. Voilà. Voilà, nous allons également partir pour la conjugaison aujourd'hui du verbe croître au passé composé de l'indicatif. Lorsque j'ai rencontré ce verbe, je me dis, le verbe croire et le verbe croître ont presque, dans la prononciation, la même conjugaison au passé composé. Comme on peut dire, je crois, qui dit j'ai cru en Jésus, ou bien je crois. Et ici, on dit également j'ai cru. Mais la seule différence, c'est que nous avons l'accent circonflexe ou bien l'accent compensatoire. Donc, j'ai cru, tu as cru, il a cru, nous avons cru, vous avez cru, ils ont cru. Seulement, on doit faire attention lorsqu'on voudrait écrire le verbe croître au passé composé en mettant la différence entre ce verbe et le verbe croire. Nous allons également voir aujourd'hui une image et nous allons demander aux amis sur le plateau qui est... Non, aujourd'hui là, ils vont trouver. Ah, si quelqu'un ne trouve pas là. C'est mon professeur Lemdrodo. Voilà. Voilà. Alors donner des œuvres de lui rapidement. Une œuvre. Vous commencez par Moïse. Mais je vais lui dire que vous ne connaissez pas ses œuvres. 14 par 11. Non, c'est pas pour lui. c'est Marlène Douty. Je vais lui dire, il est bon directeur de mémoire, je vais discuter avec lui. Je connais vos noms. Hein. Moi, je connais plusieurs de ces œuvres, mais selon que... Rapidement, pour économiser le temps, il a écrit Esclave. Il a écrit également Kola Kola Jazz avec Moïse voulait jazz. il a toujours contourné la vérité. Donc ils sont à vue. Donc c'est avec cette œuvre qu'il a reçu le Grand Prix d'Afrique noire francophone en 2003. Donc il est Grand Prix littéraire. Les enfants du Brésil, le sandwich de Britney Spears. Il a écrit la gazelle s'agenouille pour pleurer. Il a écrit également Atterrissage avec laquelle il est dans le programme togolais maintenant pour les élèves de 3e. Également la littérature togolaise qui est encouragée dans le programme togolais. Il est en 2022 tout récemment meilleur auteur des grands prix littéraires d'Afrique. Ce prix a été donné au Bénin, à l'université d'Abomey-Calavi. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se rencontre dans un prochain numéro pour d'autres découvertes. Voilà, merci Joseph, merci également Moïse, merci également à notre sacré Alfred. Merci également à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain. Merci.